Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons unboxer 10 kilos de fruits secs qu'on a reçu de la part de Tonton BL. Évidemment, rassurez-vous, ce ne sont absolument pas des fruits secs. C'est une machine qu'il a revendue d'occasion et qu'il m'a proposé parce qu'il sait que j'aime cette machine et qu'il sait aussi que le prix du neuf nous fait un peu froncer les narines. Nous avons donc reçu un Proline Pro MT 4x4 et en plus, c'est pas tout, dans la boîte d'origine, le forfait avec le reste des pièces du kit, même s'il arrive pré-monté. Engin qui est donc livré avec des petits Badland MX28 que je trouve un petit peu trop pour ce genre d'engin et aussi un petit peu trop mou. J'aurais préféré avoir ici des petits mâcheurs ou bon après ok je suis old school, moi j'aime bien les chevrons, les jeunes ils aiment bien les gros crampons, alors on a des gros crampons. Ne vous en faites pas, ça fera l'affaire parfaitement, c'est clair. Et j'ai pris ça dans l'optique justement de faire un peu plus de 1/10 pour descendre un peu des grosses machines. Et donc j'ai la chance d'avoir reçu avec une carrosserie qui a été peinte par LB Painting. L'engin a servi, c'est une occasion. Donc un bon petit nettoyage. Check des réglages pour le régler à ma sauce et c'est parti. Parce que la première chose que je pense que je vais faire, à part si tonton LB l'a déjà fait, c'est durcir le diff central, parce que d'origine il est complètement détendu et t'as toute la patate qui part en avant, le machin mouline mort de là. On a les Proline Secure Lock dessus. Les Proline Secure Lock, c'est quelque chose qu'on pensait qui tiendrait un peu mieux que les Circlips, mais ça tient pas forcément mieux, donc serrez-les bien, méfiez-vous. Et après quand vous en perdez un, il faut acheter le paquet de 4. Pas forcément donné. Carreau donc LB Painting dans le style du garage avec le logo du garage, donc je pouvais pas faire autre chose que le prendre quand même hein. Parce que le dernier qu'on a eu n'a pas pu le tester hein. Il pensait le tester avec tonton Bumendorf, mais lui il a malheureusement pas le temps en ce moment pour rouler et on n'allait quand même pas lui emprunter sa machine neuve pour faire nous les essais sans lui. Voilà pourquoi je m'en suis procuré. Et il nous a laissé avec, pour les petits jeunes, donc un 15 tours charbon avec le petit vario qui va bien avec. Donc la dynamite, ça provient donc soit de CX ou de l'OSI ou autre chose, qu'on pourra utiliser dans une machine pour un petit. En plus un 15 tours, ça devrait être pas mal pour un petit tout-terrain 1/10, ça peut être bien. L'électronique, je vais le sortir de là parce qu'il en a besoin pour une autre machine qui va faire venir ici aussi. Et machine qu'on équipera donc de cette électronique. Moi je n'ai que le châssis et pour vous dire qu'il l'a maltraité, regardez-moi ça, on a à peine quelques rayures en dessous, il n'a vraiment pas servi beaucoup. Noix de cardan impec avant et arrière, donc effectivement très détendu à l'arrière, beaucoup plus détendu à l'avant. Bon ça c'est parce que ça mouline aussi à l'avant forcément, justement du fait que le diff central lui super détendu. Et alors ouais, le diff central est vraiment détendu à mort. Mais donc les roues, Mani, on est te compliqué la vie. Donc méfiez-vous quand vous avez des petits engins comme ça. Pensez à ne pas tarer les ressorts trop durs ou trop monter la garde-sol, ça devient inroulable. Il faut que l'engin soit mou dans ses suspects. Ça ne l'empêchera pas de monter à sa garde-sol maxi quand il reste accroché. C'est un peu l'avantage du Stampede par rapport à ce genre de construction à châssis plat. C'est que le Stampede a le scrotum très haut du sol et il reste donc pas accroché trop vite. Ouais, on verra avec la lipodance ce que ça donne.
Après, comme j'ai dit aussi sur l'unboxing de l'autre, sur la présentation de l'autre MT qu'on avait ici, moi ce qui me plaît pas trop, c'est le poids. On a quand même ici 4 kg. C'est une petite briquette roulante. Moi j'aimerais bien le faire vraiment léger. Donc déjà le cerveau low profil par contre il va aller dans mon Losi SCT qui est là. On va mettre un cerveau standard évidemment là-dedans, c'est un 4x4, il faut quand même quelque chose de costaud. Mais au niveau de la motorisation de l'électronique, j'aimerais bien trouver quelque chose de light. J'ai l'hypo déjà light. Ah non, le diff central est déjà bien réglé. C'est pas mal. Ça va le faire. Ouais, il est déjà bien dur. On va laisser pour l'instant donc détendu à l'avant à l'arrière pour faire les essais. Et ensuite on durcira si besoin, selon comme se comporte la direction. Il y a quelques différences entre le MT et le SC, que je ne peux pas vous énumérer maintenant parce que je ne les sais pas. Certains des abonnés le savent, donc merci les gars de nous partager donc ces différences en dessous. Pareil qu'il y a eu quelques modifications au niveau des fixations de cale de train, des choses comme ça. Parce qu'on avait quelques fragilités sur la version MT au début. Alors je ne sais pas si celui-ci est déjà une version qui a été rectifiée ou pas. On a évidemment aussi la barre en ferraille au centre du châssis pour rigidifier la plaque de châssis. Et voilà. Le reste donc à tester quand j'aurai mis mon électronique dedans. Et là tu te dis bon, j'ai un moteur là-bas, j'ai un vario là-bas, j'ai un cerveau. En 10 minutes, le machin il est prêt à être utilisé. Parce qu'évidemment, je ne vais pas m'amuser à le nettoyer et le démonter. Vu l'état dans lequel il est, on va mettre l'électronique qu'on a envie de mettre dedans et on va aller faire des essais avec ce petit bestiau. La suspension quand même un peu... c'est assez ferme quand même. Hein. Ça ira bien pour les sauts. Après, dans le gros terrain, je pense que ça risque d'être un peu trop ferme. Ça risque de rebondir un peu quand même cette histoire. On va voir ça. Alors merci à toi Tonton Aimé parce que c'est pile poil ce que je cherchais ici, ce que je voulais. Je ne vais pas oublier de sortir ton électronique, pas de panique. Et toi, je compte sur toi pour me tenir au courant quand est-ce que ta marchandise va arriver pour qu'on puisse te la préparer aussi rapidement. Et je veux votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de ce véhicule, niveau look, niveau taille, y compris le design de la carrosserie, etc. Évidemment, comme j'ai dit, le prix en neuf était très cher quand c'est sorti. On était à plus de 450 ou 80 euros, juste le châssis, sans rien. Et maintenant, on le trouve à 340 par là, en neuf. Il me semble que c'était 340 que j'avais vu. J'aimerais aussi trouver la version Techno MT, qui elle a les bras un peu plus longs, parce que le Techno MT c'est un peu un mélange entre... C'est un peu le principe du Outcast. Tu as les bras du Truggy sur le châssis du Buggy, mais une taille un peu en dessous du Outcast, châssis plat aussi, par contre les bras sont longs, donc on a plus de garde-sol que ça. Et si, là ici on a des roues à déport pour gagner la largeur, sur les MT par contre on peut mettre des roues, sur le Techno on peut mettre des roues sans déport, pour se retrouver à la même largeur. Avec un anthrax sensiblement plus long quand même, parce que là on est en 295 et le Techno est en 325, donc anthrax de buggy. Par contre là pareil, hein, le kit à poil, il n'y a pas de pneu, il n'y a rien avec, ça fait mal. Je me demande même, je sais même plus s'il y a une carreau livrée avec ou pas, ou s'il faut encore choper une carreau à part, ça c'est un peu dommage. Enfin ça fait vraiment très mal pour un MT. Et en plus ça s'est pas vraiment imposé, la catégorie n'est pas passée. Ça commence à revenir maintenant tout doucement. On a Losi donc qui a arrêté le Tenacity MT. Je vais les mailer et voir s'ils ont prévu quelque chose pour le remplacer. On a par contre Team Asso qui ont sorti un rival 1/10. À voir ce que ça va donner. Première vue, je sais pas trop. C'est pas vraiment convaincant. On a évidemment Traxxas avec l'éternel Stampede. Toujours très cher. Existe maintenant en kit, mais la blague c'est le kit Brushed. Donc existe sans l'électronique et avec l'électronique, et dans toutes les boutiques qui le proposent, on le trouve qu'avec l'électronique. Mais l'électronique embarquée est à charbon. Laissez-nous tranquille, on ne veut pas acheter un kit pour se retrouver avec un moteur à charbon quand même. En plus on paye plus cher parce qu'il y a le kit avec.
Je crois qu'il est à 70 ou 80 euros plus cher le kit avec l'électronique à charbon, enfin avec le cerveau et l'électronique à charbon que la version en poil. Donc nous on veut la version en poil et on veut aussi la version en poil aussi est livrée avec le tube central brushed en plastique. Pitié. On veut le kit mais avec le tube alu. Parce qu'en plus tu achètes le kit, il faut racheter le tube alu. En plus, ça revient vite cher. Évidemment, si tu as déjà l'électronique récupérée dans notre véhicule, ça peut aller, mais s'il faut que tu l'équipes, finalement, t'es nouveau dans les plages de prix, 350-400 euros, bof, 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 bof. Ce que j'aime par contre au Stampede, comme je viens de le dire, c'est qu'il est vraiment beaucoup plus au centre. On a nos Coralie qui nous fait le Moxu, mais qu'en 2 roues motrices, on va voir ce qu'ils nous font en 4 roues motrices. On va voir aussi ce qui se passe avec les noix et les axes de cardan Coralie, puisque moi je pense que ça vient de la, comme les pneus, ça vient de la même usine dont à laquelle est fabriqué Obitech, on voit qu'on va avoir vite des problèmes d'usure. Tonton Marco est passé avec son Coralie Chronos, qu'il a roulé moins brutalement que moi, donc il a fait déjà une quinzaine de packs et on a déjà, je balancerai les photos sur Facebook, les noix et les axes qui sont entaillés. Quand vous allez voir l'usure des noix, ceux qui ont roulé au Bitech vont dire ah, c'est la même. Parce que c'est vraiment, quand je dis couper, c'est coupé. En tout cas, celui-là n'a pas ce problème, ça c'est sûr. Cet engin est vraiment solide sur la transmission. Et évidemment, mon but ce ne sera pas de le mettre en 6S non plus. Je vais mettre une Bashing 4S parce qu'elle ne fait que 400 grammes. J'ai failli me prendre un moteur TK1 T8i. Donc c'est un 36 par 70 fait pour l'indoor. Mais le 70 sur un niveau coupe ça va être un peu chaud quand même. Vous avez vu l'autre on l'a équipé d'un 36 74 1900 kV. Et en 4S c'est franchement super agréable. Petit Vario Max 10 SCT 4S ou SVPS 8. Je préférais le Max 10 parce qu'il est encore plus léger. Voilà. Donc comme d'hab, je ne sais pas encore trop, mais une chose est sûre, c'est que ça va rouler et que ça va voler. Et moi, je cherche le mot, bah tiens, comment on dit sur le côté. Allez, profitons-en puisqu'on est devant la caméra pour vous faire un petit tour de près. Voilà, donc merci à LB Painting pour la peinture, merci à Tonton BL pour la super occasion. Et une chose est sûre, j'aurai moins de cases de triangle avec ça qu'avec le Kraton. Salut!